bonsoir, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. Ce soir, on parle d'abord transport. C'est vrai, c'est commun, et pourtant, c'est quelqu'un qui se veut hors du commun, qui par un transport peu commun, qui se bat pour le transport en commun. C'est vrai, c'est peu commun. L'individu, pas le transport. Arrêt au prochain Cosmo Rayonnais. Bonsoir, Daniel Toussaint. Bonsoir. Alors, La Réunion est là. Vous êtes hors du commun ou vous êtes commun? Hors du commun. Alors, parlons de transport en commun. Alors. Soit. Parlons de quelque chose de commun qui est le transport. Tout à fait. Et qui devait être normalement à la disposition de tous. Malheureusement, le problème perdure. Et la difficulté, c'est que les horaires ne sont même plus respectés. Et les gens, ou du moins les usagers, continuent à tempêter. Mais il est clair C'est d'une manière générale ou vous parlez d'un territoire particulier? Je parle du bassin nord. Là où... Alors, bassin nord, on va juste dire que c'est Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Uzanne. Sainte-Uzanne, exact. Et on voit que de plus en plus, ça devient difficile de se déplacer, dû à, bien entendu, un coma circulatoire et aussi au manque d'informations, surtout quand ces transports en commun sont en retard. Alors aujourd'hui, quand on parle, il y a deux choses qu'il faut voir au niveau du transport en commun. Il y a tout ce qui est urbain, il y a ce qui est interurbain. Alors d'abord, les cars jaunes, c'est interurbain. Là, il y a une DSP, une délégation. C'est du service public. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne ou pas sur ce territoire-là? Quand on regarde de visu, on a toujours tendance que ça fonctionne parce qu'on voit cette couleur marquante. Mais le fait de dire qu'il y a vraiment un véritable maillage entre l'interurbain et urbain, là, il y a quand même bien des choses à dire. L'intermodalité, puisque c'est le mot qu'on utilise, ne fonctionne pas. Ou du moins, ne pas suffisamment. Pas suffisamment. D'accord. Comme on le souhaite et comme je le dis, c'est aussi par un manque d'information. L'information passe par le visuel. C'est très simple d'avoir ne serait-ce un tableau pour que les gens sachent à quel moment le prochain transport arrive et si entre-temps il y a eu un problème dû à une circulation qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui. Le problème du transport en commun aujourd'hui, il y a la circulation, c'est un fait. C'est vrai que ça ne donne pas envie aux usagers de prendre le bus souvent. Mais il y a aussi un autre fait. Est-ce qu'aujourd'hui, les moyens, les outils utilisés par les différentes structures, est-ce que ça répond aux besoins des usagers? Écoutez, pour que ce que vous êtes en train de dire dans votre question, tout ça passe par la volonté des élus. Et on voit aujourd'hui, il n'y a pas de volonté. Et on fait à peu près chacun ces choses dans son coin. Mais dire que nous pouvons nous mettre autour d'une table, autant les usagers, autant les élus et autant les professionnels du transport, ce ne sera pas demain la veille qu'on verra ça. Alors, notre ambition, bien entendu, c'est de tendre la main. Nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des usagers qui payons notre titre de transport et nous le faisons parce que nous voyons que quelque part, il y a un intérêt à ce qu'il n'y ait pas qu'une seule personne dans son véhicule, mais qu'on donne les moyens au transport en commun, c'est-à-dire en disant que c'est une priorité au niveau de la circulation. Cette démarche-là, quand on regarde aujourd'hui, si on doit faire un constat aujourd'hui, selon l'association Daniel Toussaint, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Écoutez, je ne fais que me répéter. Si cela marchait, je n'étais pas là ce soir. Ça prouve qu'il y a vraiment un problème et il n'y a pas de connexion. D'accord. Ça veut dire que on le fait
parce que il faut transporter les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, mais le faire, c'est aussi comprendre la situation des uns et des autres. Parce que quand vous regardez sur le bassin nord, vous avez le littoral, mais vous avez aussi les écarts. Alors, le fait que déjà, il n'y a pas de connexion au niveau des horaires, et surtout le manque de bus qui circulent pour certains dans le bassin nord, on attend pendant des minutes et des minutes. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais revenir à un point. Tout à l'heure, vous parliez de la volonté politique. Il y a eu une structure qui a été créée entre la région et le département pour une gestion de transport en commun. Est-ce que cette structure aujourd'hui a apporté ne serait-ce qu'un semblant, une évolution où ça marche? Pour nous, hein, au niveau de notre association, c'est resté au niveau des mots, des phrases. D'accord. Alors, concernant le schéma régional des transports de la région, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Et est-ce que vous savez quelle évolution ça aura dans les mois et les années à venir concernant le développement du transport en commun à La Réunion, surtout tout ce qui est TCSP? Alors, TCSP pour dire que c'est transport en site propre. Hein. Voilà. Pas du tout. Ça reste toujours une forme d'information. On a cette information en un instant T, mais après, on ne voit rien de visu. D'accord. Et tout ça, c'est dans des préparations, dans des études, mais quand on est sur le terrain, ça ne fonctionne pas comme on le pense. On parle du territoire de Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie. Oui. On sait que la période scolaire, c'est la grosse période, en tout cas, pour ces bus-là, ces bus qui sont donc sur cette zone-là. Est-ce que, quelque part, ces bus ne se satisfont... Enfin, les responsables de la structure qui gèrent ces bus ne se satisfont pas d'un marché qui est déjà tout est acquis pour eux, et qu'ils ne cherchent pas à aller vers les usagers qui, eux, ont peut-être plus besoin que les scolaires? Alors, je vais être prudent parce que je ne connais pas vraiment ce marché de transport. Mais... Non, je parle des jeunes qui prennent également Citalis, qui remplissent les bus en période scolaire. Vous savez, on met à la disposition d'un usager un transport en commun, quel que soit l'adulte ou l'élève. Il se dirige là où on l'emmène près de son domicile. C'est pas la question, c'est pas savoir est-ce que c'est le jeune bénéficie comme l'usager, comme vous le dites. Mais est-ce que quelque part c'est parce que ce marché leur est suffisant pour faire leur chiffre d'affaires et pour équilibrer leur compte qu'ils veulent pas donner plus pour les usagers qui eux ne sont pas scolaires? Votre question est claire, mais je vous avoue. Je n'ai pas tous les éléments et je me méfie de dire n'importe quoi. Alors, tout ce dont, au regard, on sait que quand on voit sur la commune de Saint-Denis, je trouve que c'est un petit peu aussi aberrant. La gratuité pour cette jeunesse qui bénéficie déjà des transports dits, entre guillemets, pour le transport en scolaire, et de donner en même temps sur un réseau la gratuité aussi à ces jeunes qui, à un moment donné, ne s'en servent pas. Alors, est-ce que c'est vraiment une gratuité? Puisque de toute façon, on sait que les collectivités payent pour le transport scolaire. Donc, quelque part, ils ne font que, quelque part, ajouter un petit peu à quelque chose qu'ils ont déjà, qui sont déjà payés par les collectivités. Écoutez, là, si je suis votre raisonnement, c'est payé doublement. Oui, c'est la question finalement. C'est payé doublement. Quand on regarde, rien n'est gratuit finalement, tout est payé. Oui, par le contribuable malheureusement. Par le contribuable. Alors, je reviens à ma question, justement, est-ce qu'aujourd'hui, puisque les marchés, on le sait, les bus aujourd'hui, c'est le marché
des bus aujourd'hui. C'est un gros pactole. On sait que c'est vraiment ce que gagnent, ce dont profitent les transporteurs, et tant mieux pour eux. Hein. Mais quelque part, est-ce que c'est un peu dommage qu'ils ne font pas l'effort de créer un vrai service public pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les usagers, et peut-être que ça réduirait justement les embouteillages, l'utilisation de la voiture. Vous savez, dans votre question, il y a déjà la réponse aussi. Oui. Dans votre question, il y a déjà la réponse. Parce que... Je suis désolé. Non, vous n'avez pas à être désolé. Vous pouvez toujours donner plus. Ils regarderont toujours à leurs pieds et c'est ce qui les intéresse. Mais c'est pas une manière de dire que l'usager doit être privilégié, mais du moment ils reçoivent des subventions et ils savent à l'avance comment cela va être distribué, gardent leur manière et leur fonctionnement. D'accord. Aujourd'hui, quel est le prix d'un titre de transport sur les bus? 1,20 € le titre de transport si vous le prenez dans le bus. Ou alors, si vous partez là où il y a les guichets, vous pouvez l'avoir avec un carnet de 10 à 0,90-92. D'accord. Est-ce que le titre dure combien de temps? 3 heures? 2 heures? 1h30, allez. 1h30? Allez. D'accord. Juste pour faire le point, le quart jaune, c'est pour 2 euros, 3 euros? Oui. C'est 3 heures. Tout dépend aussi si vous partez dans l'Est ou si vous partez dans l'Ouest. Non, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de faire Saint-Pierre-Saint-Denis en bus en quart jaune, et je crois que c'est 2 euros, 3 euros, pas plus. Je me fie à votre... non, je le fais parce que c'est un plaisir. Parole. Parce que c'est un plaisir de prendre le quart. C'est vrai que c'est un plaisir. Ouais. Mais ce plaisir doit aussi passer par une compréhension. Il faut que nous donnions aujourd'hui à ce département plus la volonté sur le transport en commun au lieu de se retrouver, comme on le voit à chaque fois, sur la route et dans un embouteillage. Est-ce qu'il faudrait, bon, ça c'est à son époque, Michel Tamaïa, qui était maire de Saint-Denis, a mis en place le TCSP, le transport en commun en site propre. Est-ce qu'il faudrait d'autres sites où le bus peut circuler de manière beaucoup plus... Bien sûr qu'il le faut. Parce que je le dis, ça doit être une priorité. Vous-même, vous l'avez dit, que ça a été un plaisir à un moment donné de circuler en transport en commun. Moi-même, je circule en transport en commun. Bien, on se sent détendu. On sait, quand on monte à bord, on sait là où, au point où on va s'arrêter par rapport au véhicule. Alors, tout cela, c'est la volonté politique. Il ne suffit pas de dire qu'il y a des transports, mais qu'on met une voie où circule le véhicule et le transport en commun. Quelle est l'utilité? Il va réfléchir. Il vaut mieux prendre, dans ce cas-là, pour l'usager, il est plus intéressant de prendre la voiture parce que ça va plus vite. Enfin, du moins dans sa tête. Parce que peut-être que ça va plus vite, mais quand il est dans l'embouteillage, il n'avance pas. Oui, soit le bus, soit la voiture, rien n'avance. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait proposer pour que ça aille dans le bon sens, pour que l'usager ait envie de laisser sa voiture dans sa cour ou dans son garage et aller jusqu'à l'arrêt de bus qui est proche de chez lui pour aller en ville? Qui est une voie prioritaire au transport en commun? On ne va pas dire plus qu'il en faut. Tant qu'il n'y aura pas une priorité et une voie pour le transport en commun, l'utilité pour celui qui souhaite se déplacer, il sait qu'il ne va pas s'en sortir et il va continuer à prendre son véhicule. On voit que entre la sortie de Sainte-Suzanne et Ravine-des-Chèvres, on est en train d'aménager un couloir, je crois que c'est pour les bus. Il faut multiplier ce genre d'initiative. Bien sûr. Si vous voulez vraiment encourager à ce que les gens, et surtout les personnes qui ont un véhicule, ne le prennent plus, mais c'est non pas un effort, mais de dire que c'est une priorité et de le montrer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et sur ce que votre association va faire,
comment continuer à essayer de mettre en avant, je dirais, les carences qu'il peut y avoir. Là, on parle d'interurbain, on parle de Citalis à Saint-Denis. Comment faire pour que Citalis entende ce que dit l'association? Alors, notre association, bien sûr, est à l'écoute et nous essayons de faire remonter ces informations. À ce jour, et je dirais même plus au moment où on parle, il n'y a pas de retour. D'accord. Il n'y a aucun retour. Il n'y a pas d'échange avec Il n'y a Citalis? pas d'échange avec cette structure. C'est incompatibilité d'humeur ou c'est problème de personne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous, notre ambition, c'est de faire remonter. Notre ambition, c'est de dire que ce que nous souhaitons, c'est aussi être autour de la table et de dire ce qui ne va pas, mais pas de retour. Alors aujourd'hui, quelle va être la démarche, quelles vont être les actions que vous pouvez mener pour continuer à essayer de peser sur une évolution possible, une amélioration du service public des transports en commun? C'est de continuer à attirer les usagers du transport vers notre association, de pouvoir les informer, de pouvoir les accompagner. Et ensuite, s'il y a vraiment litige ou difficulté, à nous de trouver non pas une solution, mais de dire ce qui est possible de faire. Et aujourd'hui, les usagers qui sont dans votre association, qu'est-ce qu'ils mettent en avant surtout dans ces bus-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Les horaires. Pas de respect d'horaire? Les horaires ne sont pas respectés. Et ensuite, arrivé les samedis, dimanches, vous avez moins de bus. Et le dimanche, vous n'avez qu'une seule rotation sur les lignes sur la commune de Saint-Denis. Et c'est une... Le dimanche, il n'y a pas vraiment une grosse circulation. C'est aussi le moyen pour certains de découvrir le transport en commun. D'accord. C'est aussi de montrer qu'il y a une volonté à ce que nous prenions le transport en commun. Mais le fonctionnement, on réduit le week-end parce que ça arrange. Arrivé jeudi, on est déjà à la plage et on est content. Mais on ne regarde pas ce qui est vraiment intéressant pour l'usager et pour l'encourager à prendre le bus. Pourquoi qu'une seule rotation le dimanche? Alors, donc aujourd'hui, il faudra continuer à peser pour essayer de faire changer les choses. Nous souhaitons. Mais vous savez, chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que le cadre des municipales 2020, ça va être vraiment l'occasion pour vous de mettre ce dossier sur la table? Oui, parce que nous sommes dans un coma circulatoire et si nous regardons le passé, est rare que je regarde dans le rétroviseur. Vous savez, à l'époque, il y avait un élu qui était nommé comme délégué à la circulation. Cet élu datait des années 80. Ce n'était autre que M. Camille Bourris. Et lui, il informait. Depuis cette période, à la date d'aujourd'hui, vous n'avez plus celui en tant qu'élu qui est identifié, qui suit vraiment le problème de l'usager dans son mode de transport. Il n'y a plus aujourd'hui. Donc le transport commun sera un des sujets des municipales de 2020 à Saint-Denis. Tout à fait, parce que nous sommes dans un coma circulatoire. D'accord, donc on aura l'occasion d'y revenir. Daniel Toussaint, en tout cas, merci pour ces informations. Je rappelle donc que votre association s'appelle Le transport en commun de confort au service du public, T2CSP. Donc on aura l'occasion d'y revenir, en tout cas on aura surtout l'occasion d'en parler, puisqu'on parlera à ce moment-là aussi des élections municipales de 2020. Merci Daniel Toussaint. Nous, on va ouvrir une page, je dirais, un petit peu culturelle. Louis Aragon se plaisait à répéter « L'avenir de l'homme et la femme. Elle est la couleur de son âme, et sans elle, il n'est qu'un blasphème. » À sa façon, un atelier de femmes à la possession donne l'espace et le temps pour que la femme s'enflamme,
jusqu'à montrer la couleur de son âme. Dans la forêt,